L'humeur, cet état d'esprit qui change aussi souvent que la météo, a longtemps fasciné les philosophes, les scientifiques et les écrivains de comptoir. Mais pourquoi alors sommes-nous parfois de bonne ou de mauvaise humeur? Et surtout, à quoi ça sert cette disposition d'esprit qui nous donne tantôt envie de chanter sous la douche, tantôt envie de tout envoyer valser? Pour faire simple, l'humeur est le résultat d'un cocktail complexe de facteurs biologiques, psychologiques et environnementaux. D'un côté, notre cerveau est une usine chimique qui jongle avec des neurotransmetteurs comme la sérotonine, la dopamine et le cortisol. Un bon équilibre de ces substances peut nous rendre euphoriques, tandis qu'un déséquilibre peut nous plonger dans l'amorosité. Bon, de l'autre côté, notre environnement joue aussi un rôle crucial. Une journée ensoleillée, un compliment inattendu ou même une tasse de café parfaitement préparée peuvent illuminer notre journée. A l'inverse, des facteurs comme le stress au travail, les embouteillages ou une nuit blanche peuvent nous faire voir la vie en gris. L'humeur n'est pas seulement un indicateur de notre état mental, elle a également une fonction sociale et adaptive. Être de bonne humeur facilite les interactions sociales, renforce les liens avec les autres et favorise la coopération. Imaginez une société où tout le monde serait constamment grincheux, ce serait rapidement l'anarchie. De plus, l'humeur influence notre prise de décision et notre créativité. Une bonne humeur peut encourager la pensée positive et la résolution de problèmes, tandis qu'une mauvaise humeur peut nous rendre plus prudents et analytiques. En somme, chaque humeur a son utilité, pourvu qu'elle ne prenne pas le contrôle total de notre vie. Ah, les règles. Ce phénomène naturel qui, apparemment, transforme chaque femme en furie selon certains stéréotypes poussiéreux. Disons-le clairement, ces propos sont non seulement sexistes, mais également scientifiquement infondés. Oui, les fluctuations hormonales peuvent influencer l'humeur, mais cela n'a rien d'exclusif aux femmes ni à leur cycle menstruel. Les hommes aussi connaissent des variations hormonales et par conséquent des changements d'humeur. Étonnant, non? En réalité, et pour être totalement franc avec vous, réduire les variations d'humeur à des femmes et à leur cycle menstruel est une simplification carrément insultante. Cela ignore les multiples autres facteurs qui peuvent influencer l'humeur, comme le stress, la fatigue, les interactions sociales ou autre chose. De plus, ce genre de cliché alimente les stigmatisations et contribue à une vision carrément réductrice de la complexité humaine. En conclusion, l'humeur est une composante essentielle de notre expérience humaine. Elle nous rappelle que nous sommes vivants, sensibles et connectés à notre environnement. Que nous soyons de bonne ou de mauvaise humeur, chaque état a son rôle à jouer dans notre quotidien. La prochaine fois que vous serez de mauvaise humeur, prenez un instant pour réfléchir à ce qui vous y a conduit. Et si quelqu'un ose vous dire que c'est à cause de vos hormones, homme comme femme, n'hésitez pas à lui répondre avec un sourire ironique et une bonne dose de scepticisme. En fin de compte, l'humeur est un reflet de notre complexité intérieure. Ni plus, ni moins. Alors savourons nos bonnes humeurs et apprenons des mauvaises, avec une pointe d'humour et beaucoup de philosophie.